Bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui en ce beau lundi pour faire un point sur le marché crypto. Il s'est passé des choses intéressantes, on est sur une nouvelle semaine, donc un nouveau pivot qui s'ouvre. On a des alts à aller voir, vous m'en avez proposé pas mal, avec des choses très intéressantes à aller regarder, comme déjà ce qui pète aujourd'hui, tout ce qui va être cake, etc. Et aussi les alts qui performent moins, qui ont une moins sale tête. Et je vais vous donner mon avis sur ce qu'il faudrait faire, ou en tout cas comment est-ce que moi je vois les choses. On commence comme d'habitude par un point sur BTC, on zoome en H4 et on voit naturellement que le point pivot de la semaine est un poil en dessous du précédent. On est donc à 118 000 $. C'est un niveau très intéressant. Tant qu'on est au-dessus, bah, c'est Moon concrètement. Donc c'est exactement la même chose que la semaine dernière. On l'avait dans un range finalement ici, la série que de range. Ce qui reste très intéressant, c'est qu'on a toujours, je vous rappelle, ce setup en H4. On est dans une tendance de fond qui est extrêmement haussière. On est actuellement dans un range, pour moi je tracerais un range comme ceci, je vais essayer de mettre le même code couleur, ce sera quand même un peu plus sympa. Zone blanche, voilà. On a un range, on a une prise de déviation, donc de liquidité ici. Ce qui est très bien parce qu'on réintègre extrêmement rapidement. Le problème, c'est que maintenant, pour la suite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? En général, quand on fait une déviation, on va chercher l'autre borne. Donc dans l'idée de au moins casser pour intégrer et refaire une déviation, ce qui serait pas très bon, mais au moins en tout cas on a un beau signal haussier ici. Donc on est au-dessus du pivot, pour moi, je concède que c'est haussier, il n'y a pas de souci ici, on repasse en dessous, qu'on vient rechercher des niveaux en dessous. Ça sera un peu chiant, bon, faudra voir ce qui se passe concrètement sur les alts, mais actuellement, vraiment, même en H4, on voit, on bute pour l'instant sur le nuage bleu, qui est le Vegas, donc 15 minutes, donc on est quand même dans une tendance depuis vendredi qui est quand même extrêmement haussière, hein. Si on zoome en 15 minutes, c'est vraiment très impressionnant, on voit que le Vegas fonctionne très bien. Pour l'instant, on bute un petit peu sous le pivot du jour, qui est ici à 119 000 $. On voit qu'il fait une bonne résistance. Et si on repasse au-dessus, on serait au-dessus de tous les pivots. Donc ce serait factuellement vraiment très bien. Tant qu'on reste au-dessus du pivot daily et hebdo, il n'y a pas de raison d'être short. Moi, je n'ouvrirai pas de short ici. Je vous rappelle qu'on est donc dans un range, dans une tendance de fond qui est quand même très intéressante, avec un signal qui est aussi ici. Donc il faut confirmer, il faut aller casser les 120 000 $. Mais comme je l'ai déjà dit, je ne serais pas étonné qu'on aille vraiment plus haut assez rapidement. Donc pour l'instant, pour moi, Bitcoin donne des signaux positifs. Donc on s'intéresse au reste. Et le reste, c'est évidemment les alts. Faisons un point sur, alors pas sur le live parce qu'on me l'a demandé tout à l'heure, mais on va regarder, je vais quand même faire un rapide point sur le métronome des alts, à savoir Ether qui est extrêmement haussier. Du coup, on n'a pas eu de bougie rouge hebdomadaire la semaine dernière, on a tout ravalé à la fin pour faire un beau move haussier, ce qui est là aussi quelque chose d'assez bullish. Et si on se met en H4, on avait buté sur le pivot de la semaine très largement. Là, le nouveau est ici à 3700 $, donc techniquement, il servirait de support, hein. Ça serait un niveau intéressant à regarder, voir comment est-ce qu'on réagit. On est quand même dans une grosse résistance, donc c'est pour ça que c'est quand même compliqué d'acheter ici sur des trades supérieurs à du H4. Donc en daily, en hebdo, acheter ici, pour moi, c'est une connerie, même si je pense qu'on va acheter, qu'on va casser les 4000 $. Mais concrètement, même sur des plus petites unités de temps, Ether est extrêmement haussier, donc c'est super pour les alts. Je l'ai déjà dit, allez voir la vidéo d'hier et toutes les autres. Je suis haussier, je pense qu'on va avoir un gros momentum sur les alts. Donc dans ce cadre-là, le live, qu'est-ce qu'on en fait? On me l'a demandé, qu'est-ce qu'on fait de ça? Il s'effondre, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que c'est de la merde. Là, faut pas se mentir, tout le marché est extrêmement bien. Et ce truc-là vient de faire un ATL, donc un all-time low, un plus bas historique. On l'avait acheté ici à l'époque, pendant début 2024. On avait fait un beau move, il y avait un bon x7 à faire. Après, on l'a retesté et on l'a cassé malheureusement. Je me souviens de cette époque-là. En fait, là ici, moi je vois un truc comme ça qui est vraiment dégueulasse. Je me dis, ok, je profite d'un gros push à la hausse, crise de l'équipe pour sortir. Le truc, c'est qu'on l'a déjà eu. Souvenez-vous, c'était en mars 2025. Je sais que certains en sont sortis parce que j'en avais parlé. Et moi, j'avais dit, bon, je le garde parce qu'on pourrait du coup réintégrer ce plus bas là, ce qui serait vraiment quelque chose de très intéressant. Au final, on l'avait clôturé pile en dessous et derrière. C'était vraiment la débandade. Donc ça aurait été vraiment la très bonne action de sortir ici, j'aurais dû le faire, malheureusement je ne l'ai pas fait. On fait tous des erreurs, et là, honnêtement, quelqu'un qui part de ça, je comprends totalement pour le mettre ailleurs. Moi, ça représente plus rien du capital, tellement il s'est fait déchirer, donc quelque part je m'en fous, hein. C'était un risque pris, considéré, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas pour rien qu'on avait beaucoup d'alts et qu'on mettait peu sur chacune, surtout sur des alts peu capitalisés. Ça reste un secteur très intéressant, et je pense qu'il pourrait y avoir à nouveau une crise de liquide, où on pourrait à nouveau faire un move de fou, et en profiter pour sortir. Moi, ça sera mon plan parce que globalement, j'ai plus rien là-dedans, donc il va à zéro. Personnellement, je m'en fous.
Maintenant, si vous avez besoin de rotate, d'ouvrir de nouvelles positions, d'en confronter certaines ou d'avoir un petit peu de cash et que vous étiez dedans, bah, je comprendrais très clairement l'abandon de cette position. Il ne faut pas hésiter à vendre en perte quand vous ne le sentez pas, c'est normal. Mais pour l'instant, c'est pas très beau. Et ce qui serait bien, sinon, c'est qu'on commence à structurer, qu'on fasse un double bottom comme ça, et qu'on structure et qu'on reparte. Mais je veux dire, on a vraiment très largement cassé le plus bas de 2023. C'est quand même très rare sur les alts. Surtout, c'est le secteur IA qui est censé être très prometteur. Donc ouais, Layer AI, là, ça pue un petit peu. Donc voilà un petit peu mon avis. Je pense qu'il faut savoir couper ses pertes. Moi, j'attends un miracle pour sortir. Ou alors qu'on fasse une structure et qu'on parte comme le reste du marché à nouveau. Mais si semaine prochaine ou à un moment donné il y a un gros pic comme ça, une grosse bougie comme on a fait ici, je pense que je sortirai, honnêtement. Voilà. Voilà pour mon avis. C'est pas la meilleure des altcoins, très clairement. On a le Hightech qu'on m'a demandé. Là aussi, on s'était bien positionné. C'était du coup fin 2023, début 2024. Là, c'était pour le coup fin 2023. On avait vu une très belle structure ici. On avait fait un très très beau move. C'était une de mes plus grosses altes. On a fait 2600%. C'était vraiment absolument énorme. On l'a bien pris cher. Mais on conserve ce creux-là de 2023, contrairement au live précédemment. Donc là, on voit bien qu'il y a une envie de défendre des bottoms. On a refait un bottom en avril. On défend très largement, donc on structure, il y a une intention haussière, il y a une pression à l'achat, il y a quelque chose qui se passe, donc on veut en être. Cette LIA là aussi, c'est très intéressant. On va zoomer en daily maintenant, pour voir un petit peu ce qu'il en est. J'enlève les Vegas ici. Alors, on a fait un gros move, un gros mouvement en avril. On est venu retester en termes de Fibo, je vais me mettre en linéaire, c'est toujours plus intéressant. On est venu retester quasiment le 78.6, donc on a bien retracé. Pour moi, c'est une zone qui du coup est intéressante dans ce contexte où on défend ce niveau-là, on a une grosse impulsion, on veut redéfendre, ça a l'air de redéfendre. Donc c'est intéressant ce qui se passe. Pour l'instant, on voit bien qu'on bute sur une résistance. Je vais me remettre en log, c'est quand même plus sympa pour analyser. On a une belle résistance là où j'ai mon curseur à 0,07. Globalement, donc il y a un bon niveau sur lequel on bute, qui va être une zone à casser, qui va être une zone très importante à aller casser. Pour l'instant, on a buté une fois dessus, donc il y a une intention de retourner dessus, c'est bien. Le pivot annuel est extrêmement loin. Je vais regarder par curiosité. Le pivot, il est où? Le pivot trimestriel, où est-ce qu'il va s'afficher? On est pile dessus. Ok. Très gros pivot, moi, qui marchait bien ici. On va se remettre en daily, voir un petit peu ce qu'il nous affiche. Et comme de par hasard, c'est une structure, c'est une grosse résistance. Donc si on repasse au-dessus des 0,045, si j'arrive bien à lire, ça peut être quelque chose, effectivement, de très intéressant. Gros pivot à les casser. Sinon, la semaine est ici, hein, c'est sur les plus hauts. Et en daily, du coup, je disais, on structure. On est venu rechercher la résistance, on redump peu bien et on a à nouveau un mouvement, on a à nouveau une belle résistance qu'on voit très bien. Tout ça, c'est une zone de résistance qui correspond bien aussi à ce qu'on avait ici. Donc oui, le fait de recasser au-dessus des 0,04, on va dire 0,48, ce serait bien au-dessus de ce pivot, en fait, ce serait vraiment très très bien de repartir au-dessus. Je pense pour moi que ça pourrait déclencher éventuellement un renfort de la position, peut-être même que je devrais remettre un petit peu pour faire de l'average down. Bon, après, j'avais acheté ici, donc c'est ok. Il me semble qu'on avait re-acheté ici. Donc je dois avoir une bonne position, j'avoue, j'ai pas un grand souvenir de ça, faut que je revérifie. Mais Hightech m'a l'air déjà beaucoup mieux que le live, on va pas se mentir. Pourtant, c'est lié à les deux, lui, il se défend quand même beaucoup mieux. Donc une confirmation serait vraiment la bienvenue. Et la chose vraiment bien, ce serait de recasser ce niveau où j'ai mon curseur, ce serait vraiment un très très bon signal haussier. Et on irait partir rechercher le pivot annuel, les plus hauts, etc. On verra quand on y sera. Je ne dis pas qu'on va à l'ATH, qu'on va refaire un ATH ou quoi. On verra concrètement comment le bull run arrive et à quel point, quel momentum est-ce qu'on en aura et à quelle force est-ce qu'on aura concrètement là-dessus. Mais pour l'instant, c'est pas trop mal. C'est largement mieux que le live, effectivement. On a le X qui fait des bonnes performances également. Alors, point intéressant, là on est sur quelque chose d'assez différent. Pourquoi il y a un point... Ah, il est supprimé le X. Bah oui, pourquoi est-ce que c'est pas le bon... c'est pas le bon symbole? Qu'est-ce qu'il nous fait là? X USD, j'avais pas fait gaffe. Si on regarde sur Uniswap, admettons, en USD, est-ce qu'on a le bon graphe? Ok, bon, on va pas le prendre en compte. Je sais pas ce qu'il me fait, parce que j'ai vu que c'était quelque chose qui pétait bien aujourd'hui. Mais il m'a pas l'air terrible comme chart. Pourtant, il est 81ème. 1 milliard de captation, mais j'ai l'impression que c'est compliqué pour avoir un graphique. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez des infos là-dessus. J'avoue, je découvre un peu. Je pensais avoir un graphe clean et tout. Je vais aller un petit peu sur... il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Écoutez, je vais mettre USDT quand même pour voir. C'est HTX, c'est pas le X. Bon, il y a peut-être une info que j'ai pas, n'hésitez pas si jamais vous l'avez. Bon, ce graphe, il y a des mèches et tout, je suis pas fan, donc on va passer. On va passer au pancake.
auquel que je crois qu'on m'avait également demandé en commentaire, j'ai un doute. Mais voilà, en gros c'est le même cadre que le précédent, c'est-à-dire que là on n'est pas sur quelque chose qui est très hypé sur ce cycle, parce que c'était la hype du précédent cycle. 2020-2021, on a eu une grosse poussée sur tout ce qui était NFT et donc DeFi ici. Et donc de ce fait, je le sais, c'est pas mon premier bull run, les grosses hypes peuvent très bien dans un cycle, et le cycle d'après, eh bien, on repart pas sur un ATH parce que ça a été ultra capitalisé. Donc dans ce cadre-là, hors exception, il y a des exceptions bien sûr, Solana, AAV, je pense qu'il va faire un ATH, mais quand tu regardes le cake, bon, est-ce que tu peux, même si je pense que ce truc va être aussi, on va le voir, on va zoomer, il y a des choses très belles, est-ce que concrètement tu penses vraiment qu'il va faire un ATH? Non. Moi je pense qu'en bonne target, si effectivement le marché se reprend, et je pense que ça va être le cas, aller chercher le 38%, le 50%, voire 61,8%, ce serait vraiment des très très bonnes zones si on a un mouvement haussier. Et on va zoomer, et on voit des choses très intéressantes, il y a une bonne structure, on défend des creux, on défend 2023, on défend 2024, on commence à structurer, on voit qu'on a une grosse résistance en termes de prix, là plusieurs fois on rattaque cette zone là, comme de par hasard, encore une fois, ça touche quoi? Ça correspond aussi, pardon, au pivot annuel qui est ici où j'ai mon curseur à 2,9 $, on vient tout juste de repasser au-dessus, donc c'est, voilà, on casse un niveau, en plus de ça c'est un pivot en hebdomadaire, un pivot annuel, pour moi là il y a un achat qui se déclenche ici, si t'es très intéressé, c'est vraiment très intéressant, mais il y a ce truc de, bah en fait c'est déjà la hype au précédent bull run, donc on va pas refaire x50 là-dessus, il y a très peu de chances, et je le redis, je vais tracer une zone par rapport au prix actuel. Si on va chercher le 38.2, c'est déjà 400% dans x5, et c'est déjà très bien. Pour moi là-dessus, tu peux pas avoir des attentes trop élevées du fait que ça a déjà giga pumpé en 2021, que c'était la hype, et ce qu'on voit ici, le fait que je sois pas ultra enthousiaste sur ça, même si Pancake en soi c'est bien et tout, en fait ce graphique là, ça va être le graphique de toutes les merdes IA, RWA, tous les trucs de ce cycle là qui sont hypés, le Tao ressemblera à ça, et prochain cycle, il va se faire détruire dans le bear market, et il y aura des gens qui vont être là à vouloir regarder le Tao et tout, mais je dirais la même chose. En fait, c'était la hype le cycle précédent, et on n'ira pas refaire un ATH le cycle prochain, hors exception, il y en a qui vont le faire, comme j'ai cité AAV ou quelques rares éléments, mais sinon on ira chercher quelques fibos tout simplement, et donc voilà, pour moi c'est pour ça que sur Pancake, on n'ira pas faire un ATH, mais il y aura un mouvement aussi à prendre, et je pense qu'on peut aller chercher les 17 $, c'est quelque chose de possible. Mais on voit qu'il y a déjà des alts, des gros alts qui avaient été hypés et tout, qui en mars ou en 2024 sont déjà revenus retaguer le 38.2, donc ont déjà donné une grosse impulsion, une grosse envie haussière, et là oui on ira chercher des niveaux beaucoup plus hauts, voire carrément la tâche, j'en ai revu hier, avant-hier, etc., on le voit de temps en temps. Là le chemin pour aller chercher le 38.2 déjà il est énorme, donc si on y va, c'est bien, et je pense que ce sera une target du coup, voilà. Voilà un petit peu pour ça, pour mon avis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à checker dans les commentaires si vous cherchez à acheter des alts. J'ai des promos sur vous bénéficiez de réduction de frais en passant par mes liens. Il y a une promo en ce moment sur Bybit également où vous avez 20 balles qui sont offerts. Il faudra aller les chercher dans Rewards Hub. Il faut passer par mes liens. Il y a des liens pour tous les autres exchanges que j'utilise. J'ai des positions actuellement sur MEX. On en reparlera bientôt. Mais AI16 commence à repousser. On est proche de mon prix d'achat, donc c'est cool. Et le reste, ma foi, se porte bien. Cubic aussi, même s'il est pas mal fun le projet, qui a pas mal de doutes dessus. Dessus. La position se tient plutôt bien, donc je suis assez content. Sur BitGet, pareil, je ne me suis pas reconnecté, mais j'ai une grosse position sur IO, vous le savez. Donc je suis très enthousiaste aussi à la chose. On est sur des niveaux qui sont très intéressants aussi. Donc tout ça m'intéresse beaucoup. Voilà un petit peu pour ça. Et puis si jamais vous cherchez un index, bon bah il y en a un qui est très connu. C'est évidemment hyper liquide. Il n'y a pas une grande réduction de frais en passant par mon lien référentiel parce qu'on ne peut pas vous proposer mieux. Les frais sont déjà globalement très peu élevés. Donc voilà, n'hésitez pas, tout est en description. Je vous remercie, pensez à vous abonner, pensez à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire également si vous avez une alt qui vous intéresse ou un sujet, quelque chose comme j'ai pu répondre à quelques questions précédemment, dans les jours qui nous précédaient. Donc voilà, n'hésitez pas, en espérant que le sort nous soit favorable dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, au moins jusqu'à la rentrée. Et puis voilà, je le sens bien, le marché, honnêtement pour l'instant ça commence à rebondir, on voit que le Doge retrouve un momentum un peu haussier, on a l'air de rebuter sur des niveaux. C'est intéressant, je pense vraiment que j'ai pas refait le point, mais sur tout ce qui est indice également, quand on regarde le Others, voilà, on a fait un très beau retest de la ligne de coup. C'est très bien, on réattaque le pivot annuel, quand ça va casser, ça va péter fort. Et je pense vraiment que les alts vont être vraiment très très bien. Donc c'est super, honnêtement, je vois qu'il y a un nouveau regain dans le marché, un nouvel intérêt, il y a plus de monde sur les vidéos, en stream, etc.
Il y a du monde sur les réseaux aussi, donc c'est cool. Donc kiffez bien, on est sur des niveaux qui sont très intéressants à acheter. Je pense qu'on a vraiment un avantage, un edge ici, et que quand les gens vont se pointer, quand on sera en pleine euphorie, ce sera très compliqué d'acheter des cryptos. Donc voilà, faites les choses intelligemment et surtout, ayez la capacité à patienter, à attendre et à laisser les trucs exploser. Il faut être patient. Voilà, on en reparle évidemment un petit peu tous les jours. À bientôt, pensez à vous abonner.